Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal au sommaire de notre actualité. La dernière course de l'événement Hawaii Kinuiva 2024, la course aérée de 16 km a vu s'affronter des équipages de Parav A, d'entreprises et des catégories minimes, cadets, benjamin et mixtes. Ces jeunes ont démontré leur talent et leur classe dans cette prestigieuse compétition. Ataha, un projet ambitieux, vise à restaurer l'huître locale, initié par la direction des ressources marines en collaboration avec la commune de Kotoru. Les élèves de la maison familiale rurale participent également à ce programme. À Papeete, la commune Matatuhora et des bénévoles unissent leurs efforts pour sensibiliser les enfants des quartiers prioritaires au respect des mammifères marins. Une belle occasion d'apprendre à mieux connaître ces animaux. La 8e édition du Taurua Himene se déroule actuellement à Mahina. La commune a le plaisir de recevoir les grands gagnants de cette édition. Nous rejoindrons dans quelques instants la présidente du jury du Taurua Himene, Mazingerli. Et aujourd'hui s'est tenue la dernière course de l'événement Hawaii Kinuiva 2024. La course aérée des parcours de 4 à 16 km ont rassemblé des équipages de Parav A, d'entreprises ainsi que des catégories minimes, cadets, benjamin et mixtes. Ils ont prouvé qu'ils avaient aussi leur place dans cette prestigieuse compétition. Découvrez leur performance. Avec Matayahui. De la synchronisation, le regard fixé sur l'arrivée, ces jeunes ont su garder le cap, un parcours prestigieux et fastudieux qui marqueront leur mémoire. Chez les cadets, Team Earth s'impose devant Heiva. Chez les mini-mix, Heiva Ahoe reste premier devant EDT Ahoe et EDT Va'a. Chez les benjamins, filles, Heiva Ahoe devant Tamar If Anui Pirog. Mais ces jeunes l'ont bien compris, sans le soutien des proches et le travail en équipe, rien ne serait possible. Je suis fière de eux et je remercie aussi le Seigneur de nous avoir protégés. Même si c'était un petit parcours, on pourrait avoir des malades, des blessés. Je suis fière de mon équipe. Et je remercie aussi à ma famille, à les amis de nous avoir encouragés pas derrière les écrans. Carrément top et félicitations aussi aux rameuses d'avoir participé avec nous et on est très contents. Peloton A, chavirage. Petite frayeur pour le collège de Bora Bora, le risque de chavirer est omniprésent. L'occasion également pour ces jeunes rameurs de saluer la réactivité des secouristes en mer, mais la course continue. Alors que les Parava sont en train d'arriver. Chez les Parava à Cave Ader, EAT s'est imposé en 19 minutes seulement, suivi de près de Ta'atir à Humamero et Matahotu. Pour les équipages mixtes, Reiroa Va'a se classe premier devant Tamari, Taravo et Varuathei Va'atheiti. Chaque coup de rame les rapproche un peu plus de l'excellence. Aux îles sous le vent, toujours à Reateasi, les tombes des cimetières se parent de fleurs et de sable pour célébrer la Toussaint. Certaines sont oubliées sous la végétation depuis des décennies, comme c'est le cas du premier cimetière communal d'Outouroi, situé au pied du mont Tapieul. Ce site, témoin de l'histoire de la commune, reste largement méconnu, à l'exception de Maté Hart, un habitant d'Outouroi qui s'efforce avec ses propres moyens de préserver cet endroit. Jessica Doucet. Il faut se frayer un chemin dans la brousse pour y accéder. Enseveli sous les feuilles mortes et les racines, on distingue encore quelques pierres tombales et barrières indiquant l'emplacement des tombes. Sur certaines d'entre elles, on peut voir des dates 1860, 1888, 1912. 2 siècles nous séparent de cette époque. Papi Maté connaît bien ce lieu. Cela fait des années qu'il l'entretient par ses propres moyens. Il y a des tombes où on ne reconnaît presque plus. D'autres encore, ça c'est un tel. On peut dire que là où il y a des cailloux, c'est des tombes, ce sont des tombes. C'était plein de tombes ici. D'ailleurs là, à côté, ça c'est une grande famille ça, enterrée. Mais j'ai plus les marques, les tombes, les stèles là-dessus. Papi, on peut dire aujourd'hui que la nature a repris ses droits sur ce site? Oui, mais ça faisait déjà un moment que j'avais repris ses droits. Ici, c'était même un Urupistache, on ne veut plus rien. 100, 200, 300, à ce jour, difficile de quantifier le nombre de tombes sur cette colline. Pour la partie historique, le cimetière aurait servi pour inhumer les victimes de la grippe espagnole. En 1918, elle aurait tué 326 personnes à Eyatea. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal pour ceux qui ont été enterrés ici. La commune qui était ici, qui a enterré les morts ici,
qui devrait quand même faire quelque chose, un geste au moins pour nettoyer. C'est pour ça, tu as vu ça? Donc, chaque année, tu fais un grand nettoyage. Ah oui, débroussailler clean, comme si c'était dans ma cour. Des fois, je fais ma prière quand je débroussais, quand c'est propre, et je parlais tout seul. Ah, j'espère que vous êtes content de ce que j'ai fait. La grand-mère de Papi Maté repose également dans ce lieu. C'est ce qui le motive à l'entretenir. Mais pour combien de temps encore? Âgé, il faudra bien que quelqu'un prenne la relève pour ne pas que ce lieu sombre encore plus dans l'oubli. Dans la rubrique Faits divers, le décès d'une dame des suites d'un accident, figure de Hivaoua, Anna Poevei-Moke a été percutée jeudi matin près de son domicile par un pick-up faisant marche arrière. Après avoir été évacuée en urgence vers Nukuhiva puis transférée à Teti par le gardien, la dame de 74 ans a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte. À Taha'a, un projet audacieux se met en place pour restaurer l'éclat de l'huître locale. Initié par la Direction des ressources marines en partenariat avec la commune de Potorou, ce programme inclut également les élèves de la maison familiale rurale de l'île. C'est une occasion précieuse pour ces jeunes d'approfondir leurs connaissances. Un reportage de Ronnie Moufat. Avec cette immersion dans le monde de la recherche ostréicole, les élèves de la MFR de Taha'a sortent des sentiers battus. Une expérience qui renforce leurs compétences scolaires tout en leur apportant un savoir-faire pratique. Ils vont apprendre énormément tout ce qui est de mathématiques, les calculs, les mesures, en histoire, l'histoire des huîtres depuis nos ancêtres. Cette initiative portée par les élus locaux vise à la relance de ce secteur qui, dans les années 70, faisait la fierté de Taha'a. Moi, je pense, honnêtement, je pense qu'on peut relancer l'élevage d'huîtres sur Taha'a. Mais bon, dans le sens, moi, je pense qu'il faut être conscient. Au départ, il faut que ce sont des micro-projets qui puissent profiter aux petites familles qui habitent dans les baies. Anéantie par le parasite Polydora websteri, l'activité avait complètement disparu. Les recherches menées par Romuald Massé apportent un nouvel espoir. Grâce à ces travaux, les conditions sont réunies pour une reprise plus sereine et durable. Pour l'instant, les tests sont très concluants. On est une des seules régions qui a découvert qu'on pouvait le détruire en le mettant dans l'eau douce pendant une faible durée, 3 jours. Là, aujourd'hui, quand on a fait avec les enfants, on a ouvert pour voir la chair. Là, elles venaient juste de libérer leurs œufs, donc elles maigrissent. C'est le moment où elles sont les plus maigres. Et malgré ça, on est déjà à 15% de remplissage. Quand en normal, on est à 20%. Une huître 20% en France, c'est le très très haut de gamme. À terme, l'objectif est de relancer durablement l'ostréiculture à Taha'a et redynamiser le secteur économique. C'est un peu granuleux. Valoriser toujours et encore les produits locaux. Cette semaine, agriculteurs, horticulteurs et artisans de l'île Sœur se sont réunis pour la foire agricole et artisanale. Organisée pour la première fois par l'association Temohuturo no Moorea, l'événement a rassemblé plus de 50 exposants et attiré près de 3000 personnes. L'association souhaite recenser et unir les horticulteurs et agriculteurs de l'île pour promouvoir le développement de ce secteur. Demain, dernier jour de foire, un grand athléti est prévu, comme l'explique Teata Di Capo au micro de Mathé Toutaver. L'église catholique va faire un très bon Mathé et il y aura quelques animations et il y aura plein de choses qui vont se passer demain, dernier jour pour nous. C'est un peu pour remercier tous ceux et celles qui sont venus depuis l'ouverture jusqu'à ici. Il ne faut pas oublier à peu près pas loin de 3000 visiteurs depuis l'ouverture. Il nous a fallu quand même 7 ou 8 mois de préparation pour les logistiques et tout ça. C'est surtout de voir tout autour de Montréal qui sont les horticulteurs, les agriculteurs et les artisans. Donc pour la foire de cette année, on est une 50aine, moitié agriculteurs, horticulteurs et moitié artisans. Du Kaakou sans ourou, si possible. Ce samedi matin, au Salon des Marquises, plusieurs plats typiques de la terre des hommes ont été préparés et offerts à la dégustation aux visiteurs. Bien que le comité organisateur ait manqué de ourou, l'ingrédient essentiel du Kaakou, les touristes et le public ont savouré ces délices. Le défi est donc relevé avec succès. Voyez par vous-même.
très bon, excellent, franchement. C'est tendre. C'est vraiment, c'est très somptueux, merci beaucoup. Le cacao, c'est pas uniquement qu'on fait avec le ourou. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de ourou, on fait avec le taro et les bananes cuites. Oui, sinon on peut faire avec le manioc aussi, hein. On a fait des poissons, comme on dit, c'est poisson cru. Mais le hikamito, c'est uniquement le sel et de l'ail. Voilà, et accompagné aussi du chèvre au lait de coco. Ça, c'est un plat typique des Marquises. L'année prochaine, on aura du ourou. Bien, on vient de me confirmer, on aura les ourous. Sinon, je vais aller moi-même chercher. Après le culinaire, place à la culture. Tahiti se prépare à accueillir sa première Siva Afi internationale de danse de couteau de feu qui se déroulera du 28 au 30 novembre. 10 compétiteurs néo-zélandais, australiens et hawaïens sont engagés. Au total, 42 solistes, 9 duos et 7 groupes s'affronteront dans cet événement spectaculaire. Les danseurs tahitiens bien classés sont déterminés à briller et s'entraînent intensément pour réaliser leur rêve de victoire. Andy Ebb a eu l'occasion d'assister aux préparatifs de l'école Tapairu Tahiti. Assurance et rapidité d'exécution, ils sont déjà bien affûtés depuis la dernière compétition Tetoahi il y a 2 mois. Ils se préparent à présent pour la Siva Afi. Les 30 élèves passent chacun à leur tour devant leur coach, une mise en situation nécessaire pour rectifier les lacunes. Ça se prépare vraiment différemment parce qu'il y a différents niveaux. Du coup, j'ai dû m'adapter à tous ces niveaux. Il a fallu les prendre un par un. Ça a mis du temps. Jusqu'à présent, là, on était de 16h, on a commencé. Là, il est presque 20h. Du coup, on n'a pas encore fini. Tout le monde n'est pas passé. Du coup, ouais, ça prend du temps quand même. Hein. Avec 1 et 2 couteaux, ils auront 6 minutes maximum pour s'illustrer et leur coach scrute chacun de leurs gestes. Pour la compétition, il y a déjà des figures imposées qu'ils doivent faire. Alors mettre sur les pieds, passer sous le dos, des lancers et rattraper dans le dos, ça c'est des figures imposées. Après, à chacun de mettre son freestyle, on va dire. Plus que quelques semaines avant le grand jour, si l'excitation et le stress montent, les élèves de Teriariva se montrent confiants. Ils comptent bien tout donner pour aller le plus loin dans la compétition. J'attends ce grand moment avec impatience. T'es confiant là? Carrément confiant. On peut dire que nous on a un bon niveau. Hein. Oui, je le doute beaucoup. Quel est l'objectif? Arriver premier. Faisable? Assuré. Quel est ton objectif alors? Je vais essayer de gagner et de participer. Ça va? Tu es en forme? Ouais, je suis en forme. Ça tombe toujours et j'espère que ça ne va pas tomber ce soir-là. Mais on essaie de peaufiner au maximum pour pouvoir proposer un beau spectacle à toutes les personnes qui vont venir nous soutenir ce soir-là. Si la danse du feu est originaire de Samoa, les Tahitiens excellent dans cette discipline, de redoutables adversaires déterminés à remporter un maximum de titres. Après la danse de couteau de feu, place maintenant au Taurua Himene qui se tient actuellement à Mahina. Après le concours qui s'est tenu il y a quelques jours à la Maison de la Culture, les lauréats se sont donné rendez-vous à la Pointe Vénus. Nous rejoignons à présent Mazingerle pour le Taurua Himene à Mahina. Mazingerle Yorana, vous avez présidé la 8e édition du Taurua Himene. Comment se présente cette soirée? Alors bonsoir Arhao, bonsoir à tous. Il fait très beau à Mahina, la Pointe de Vénus. Le climat est agréable. Donc nous avons commencé le Taurua Himene. Donc ce soir, nous accueillons les lauréats de notre première édition Taurua Himene qui s'est déroulée vendredi dernier à la Maison de la Culture. D'ailleurs, j'en profite de remercier Tefare Tauhitinui qui a bien voulu soutenir ce projet qui nous tenait à cœur, à tous les Atila Pupu Himene Tumu, bien sûr notre ministre, l'ensemble de l'équipe du ministère de la Culture qui a bien voulu tendre leurs mains. Des bisous à eux tous parce que franchement, ce projet devait voir le jour depuis quelques années et 2024 est là. Le concours Taurua Himene a vu le jour ce soir. Nous accueillons les podiums de ce
de cette première édition de concours. Ahiora Tarva Raromatei, Tamariki Rapa 2 pour Tarva Tuapa, Tarva Rapa. Et bien sûr, Tebanu Aia en Tarva Teiti. Donc ce sont des groupes qui ont l'habitude certainement de frôler sur les scènes de Tuata. J'en profite. Donc pour nos Himene Tumu, nous avons l'occasion Koheiva de voir et de pouvoir savourer nos Himene Tumu. Et enfin, le Himene depuis 8 ans, le Taurua Himene a eu lieu. Et enfin, un concours Taurua Himene typiquement presque comme le Hura Tapairu, mais façon chant traditionnel. Merci au gouvernement, merci à Tefarito Hitinui, merci à l'ensemble des Atira qui ont soutenu ce projet. Et voilà donc Rarhau Mazingerli depuis la Pointe de Vénus pour TNTV. Présidente, un instant, juste une dernière question peut-être pour toutes les deux. Quels sont les moyens mis en place pour préserver l'art des chants polyphoniques aux jeunes générations? Alors, il y a plusieurs armes. Déjà, c'est pouvoir nous, connaisseurs, nous qui savons chanter, apprendre, d'aller vers eux, non seulement dans les établissements scolaires, de pouvoir franchir les barrières de nos églises, quelle que soit la religion déjà, et surtout pas pouvoir rajeunir nos groupes, mais surtout leur transmettre ce que nous savons déjà à travers le Tarva Raromatei, le Tarva Tuapa, le Himene Ruau et bien sûr le Tarva Teiti. Et donc, ce projet Taurua Himene a vu le jour il y a 8 ans. On va dire que c'est un festival justement pour pouvoir accueillir ces petits groupes qui ne se produisent pas sur Tuata parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur. Et donc, le Taurua Himene, le Tataura, le concours Taurua Himene est justement une ouverture pour notre jeunesse et pour nos petits groupes. Donc, je pense que tout est en place. Mais la jeunesse répondra un jour et j'y crois fort. Merci en tout cas pour la jeunesse. Effectivement, nous pensons également qu'ils répondront présent. J'abuse un petit peu, Présidente, parce que voilà, l'échange est intéressant. À quelle occasion et cérémonie les Himene sont-ils interprétés? Donc, nous pouvons déjà dans la religion protestante, tous les dimanches, vous pouvez sillonner toutes les églises protestantes où nous pouvons savourer, entendre quelques Himene Tarva, Teiti, Raromatei, Tuapa, et bien sûr dans les événements culturels mis en place par nos associations culturelles, par nos églises, surtout dans nos communes, où les communes maintenant s'attachent à mettre en place et ne s'arrêtent pas à mettre en place des heiva communales pour leur quartier. Et donc nous pouvons aussi, nous sommes souvent appelés à pouvoir être jury pour ces heiva communales. Donc si on pouvait entendre tous les jours à la radio, par exemple, des Himene Tarva pour pouvoir intéresser notre jeunesse, ce serait très 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 bien. Maruru Metei, Présidente, merci de nous avoir accordé un moment. Ce sont des images de Thomas Chabrol accompagné de Mérite Atouf. Après les talents du concours de chant, c'est au tour des enfants de découvrir la majesté des baleines, apprivoiser les mammifères pour mieux les respecter. C'est le pari fait par la commune de Papeete, Matatohora et plusieurs bénévoles avec les enfants des quartiers prioritaires de la capitale. Mercredi, 18 jeunes ont été invités à une sortie pour observer les baleines, l'occasion de mieux connaître ces animaux et de sortir des sentiers battus pour nos vacanciers, leur Philibert. Pas comme les autres pour ces enfants de Tiperui et Taonoa. Ils sont une petite vingtaine à embarquer pour partir à la rencontre des baleines. L'occasion d'en savoir plus sur ces mammifères. Vous savez combien ça mesure une baleine à bosse? Elle a dit ce matin. 15. Voilà, environ 15 mètres. Et vous voyez, le bateau, c'est un peu moins de 10 mètres. Après de longues minutes de recherche, une maman et son baleineau apparaissent au large de Punaauia. Elle est là, elle est là. On a vu des baleines, on a vu des oiseaux, des bateaux et
et des poissons volants. On était carrément choqués. Parce que c'était la première fois qu'on voyait les baleines. Et les baleineaux. Ces sorties solidaires ont lieu chaque année durant les vacances scolaires, l'opportunité de prendre le large. J'ai créé l'association Matatohora justement pour cet événement. Il est à l'origine de Matatohora pour emmener les enfants des quartiers difficiles et aussi les enfants de l'IME, on le fait une année sur 2. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas voir les baleines et c'est essentiel dans la culture et en même temps on fait de la pédagogie et de la sensibilisation. Pour les clubs de whale watching, la récompense, c'est l'émerveillement de ces enfants. C'est leur faire découvrir vraiment les baleines qui évoluent dans l'océan, là où elles habitent. C'est une réussite parce que là, en quelques heures, on a pu voir plusieurs baleines, avec bébés baleineaux surtout, parce que les baleines viennent ici se reproduire et c'est vraiment super de leur faire voir des bébés baleines. L'observation est aussi possible depuis le rivage. Si vous aimez les baleines, la saison touche à sa fin avant une longue migration vers l'Antarctique. Et ainsi s'achève votre journal. Ne manquez pas dans quelques instants votre émission Wave, suivie de votre divertissement La Star Academy. On se retrouve demain sur la même chaîne à la même heure. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.